Bonjour à tous, je suis Zoé Linwood, autrice auto-éditée. Ici, on va parler écriture, lecture et quotidien d'auteur. Bienvenue sur ma chaîne. Il y a quelques semaines, j'ai fait un constat plus qu'alarmant. Ma bibliothèque débordait. Il y avait des livres partout, empilés les uns sur les autres, tordus, tout ce que vous voulez. Ça pouvait plus continuer comme ça. Alors j'ai pris une mesure drastique. J'ai regardé sur le bon coin pour trouver la bibliothèque à customiser. Première étape, vider les anciennes bibliothèques qui étaient juste des étagères. Leroy Merlin, on démonte les vieilles et enfin on va pouvoir commencer à travailler sur la nouvelle. Le nettoyage. Avec de l'eau et du savon, on frotte. Étape suivante, comme on a décidé de retirer les portes d'en haut, on rebouche les trous, donc pâte à bois, spatule et ponçage. Beaucoup de ponçage et recouche et reponçage. Enfin, on peut commencer la peinture. On est parti sur un vernis peinture, donc 2 en 1 de 3V3, couleur nuit douce si je ne dis pas de bêtises. Dans un premier temps, on touille et on touille encore. N'hésitez pas à jouer des maracas avec votre peinture bien fermée avant de le retouiller à la baguette parce que sinon vous aurez comme nous une première couche qui n'est absolument pas opaque. Ensuite, on peint. Pour la partie haute, on est parti sur le rouleau parce que de toute façon, on n'allait pas le voir. Et ensuite, j'ai tout refait pour la deuxième et la troisième couche avec un pinceau Beaux-Arts parce que y a rien de tel que les pinceaux Beaux-Arts pour avoir un beau rendu sans trace de pinceau. Donc voilà, on fait pareil avec les portes et comme j'avais des petites moulures, j'ai fait ça au petit pinceau et figurez-vous que c'est quasiment le même pinceau que j'ai utilisé jusqu'au bout, donc pinceau qui doit faire 2 cm maximum de large. Ça m'a pris une éternité et j'ai fait 3 couches comme ça. Je vous laisse imaginer l'état de mon dos à la fin, mais franchement, ça en valait la peine. Le rendu est vraiment chouette. One eternity later. On peut enfin passer à la partie fun, le remplissage de la bibliothèque. Je voulais absolument mettre ma belle machine à écrire en valeur et pour ça je commence par la nettoyer, puis lui coller des petits patins que j'ai fait avec des chutes de laine et un morceau de double face tout simplement. On passe au tri. L'interminable tri des magazines, donc je les range par catégorie avant de pouvoir les mettre dans la bibliothèque. J'ai une tonne de magazines d'histoire et d'autres d'ailleurs, mais beaucoup de magazines d'histoire de l'art également. Profite pour donner un petit coup de poussière parce que on aime les vieux magazines mais pas trop la vieille poussière. Donc je range les magazines dans la partie basse du meuble parce que franchement il y a quand même plus beau que des magazines. De l'autre côté, je range les magazines anciens, donc ma collection de vieilles photos et de vieux magazines qui datent en général du début du XXe siècle. Et ensuite, on vide les cartons. On range les livres par catégorie. Ça prend une éternité. Vous voyez ma tête là? Je suis vraiment en train de remettre en question mes choix de vie. Est-ce que je n'ai pas trop de livres? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en acheter encore? Ou vais-je ranger tout ça? Comme j'aime quand même les livres et que j'adore tout ce que j'ai, et ben je continue, je remplis. Le reveal. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai classé par style, donc les thrillers, les jeunes adultes, les Robin Hood avec les Ascenseurs Royales, les Outlander et les Fantasy, et en haut tout ce qui est vampire, Buffy, etc. De ce côté-là, on a les romans anglais et français, en dessous les livres style de vie, et en bas mes livres d'histoire et d'histoire de l'art, enfin une partie parce que oui, j'en ai caché beaucoup dans les
placard en dessous. Voilà, ne croyez pas tout ce que vous voyez, il y a aussi du bazar. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo.